Cela nous concerne toutes et tous, et c'est pour cela que nous l'avons appris à l'école. Le cycle de l'eau est plutôt simple. L'eau s'évapore, se condense, forme des nuages qui se dispersent, puis il pleut. L'eau s'infiltre et c'est reparti. Mais non, ce n'est pas comme cela que ça se passe en ville. Les villes, de plus en plus vastes, sont bien vêtues de leur manteau imperméable qui ne laisse aucune goutte s'infiltrer. Alors lorsqu'il pleut, l'eau tombe sur le béton, ruisselle, se chargeant en même temps de tous les polluants qu'elle rencontre. Là, elle est amenée via les égouts avec les eaux usées jusqu'à des stations d'épuration. Mais ces stations d'épuration sont coûteuses et énergivores. Alors les villes quittent depuis une vingtaine d'années leur manteau pour laisser place à des zones végétalisées où l'eau peut s'infiltrer. L'objectif est de retrouver au plus proche le cycle naturel de l'eau. Les stations d'épuration sont donc moins sollicitées, mais les eaux sont toujours chargées en polluants. Alors finalement, au niveau de ces zones végétalisées, où vont les polluants? Je sors ma loupe, je mets mon chapeau de détective et l'enquête peut commencer. Tout d'abord, un examen du sol est nécessaire. En m'approchant, je constate qu'il est composé de grains de différentes tailles, le sable et le gravier étant les plus grands. Ces grains sont serrés les uns contre les autres en laissant des espaces où l'eau peut s'infiltrer. Ce sont les pores du sol. Selon la taille de ces pores, l'eau s'infiltre en profondeur par gravité ou est retenue dans les premiers centimètres du sol par capillarité. Mais qu'est-ce que l'eau préfère? Élémentaire, mon cher Watson. Il existe de nombreuses méthodes pour le savoir. Et les polluants? Il est vrai qu'aucune méthode fiable sur le terrain ne permet de connaître la capacité du sol à retenir les polluants. Mais ne vous inquiétez pas, c'est là que ma thèse entre en jeu. Et pour espionner les polluants en toute discrétion, j'ai mis mes meilleures agentes sur le coup. Les nanoparticules d'oxyde de fer super paramagnétiques, les spions. Celles-ci ont été formées pour être détectables et pour reproduire le comportement de certains polluants lors de l'infiltration. Leur zone d'enquête est délimitée par un grand anneau légèrement enfoncé dans le sol. J'y dépose un volume connu d'eau les contenant et je les suis à l'aide d'un radar géologique. Là, elles m'informent sur la mobilité des polluants. Est-ce qu'ils restent coincés dans les premiers centimètres du sol par capillarité? Est-ce que l'eau arrive à les entraîner en profondeur vers la nappe d'eau phréatique, réserve d'eau potable principale des villes? Lorsque mon enquête sera terminée, vous saurez si vous pouvez boire de l'eau en ville sans vous poser de questions.